Bonjour à vous les amis Scorpions, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre guidance sentimentale, relationnelle, affective du mois de je m'y perds, d'avril 2023, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, eh bien écoutez, bienvenue. Et si vous connaissiez déjà, faites comme à la maison. J'espère que le mois de mars se déroule bien pour vous, sachant que si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, rappelez-vous qu'elle est pour un mois qui ne s'est pas encore passé. À l'instant où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à la moitié du mois de mars. Sachant que je voudrais faire aussi une petite précision, le mois de mars, il a été hyper important. En tout cas, je me souviens très bien. Normalement, c'est rare dans le sens où quand je donne des messages, souvent je les oublie. Mais votre guidance du mois dernier m'a quand même pas mal percuté dans la guidance sentimentale, relationnelle ou affective que vous pouvez retrouver sur la chaîne Island Guidance dans la catégorie playlist mars 2023. Parce que il y a eu quelque chose de beau qui était, vous aussi, vous avez le droit au bonheur. Et à un moment donné, dans la configuration, dans l'interprétation, dans le ressenti que j'ai eu dans les cartes que vous avez eues pour le mois de mars, à un moment, je vous ai donné un exemple qui était comme si vous vous étiez refusé de vivre quelque chose jusqu'à présent en vous disant que ce n'était pas pour vous. Et l'exemple que j'ai donné à un moment donné, c'était, je vous prends l'exemple d'une personne éventuellement qui, dans son cœur, aurait eu des attirances pour des personnes du même sexe, mais qui se l'était toujours refusé, il ou elle, jusqu'à présent. Et ben, c'est un exemple que j'ai donné, mais dans l'intensité du type de message que vous aviez à recevoir. Et je trouve ça très beau parce que j'ai reçu un commentaire d'une personne me disant qu'elle était effectivement dans ce cas-là. Donc, déjà, je voulais dire à cette personne, si elle regarde la vidéo, que je trouvais ça très courageux d'avoir osé le mettre en commentaire et que ça pouvait peut-être aussi ouvrir la porte à d'autres à vivre avec le cœur, tout simplement, parce qu'il n'y a que ça qui compte. De tout ce qu'on... Enfin, on est peut-être dans un monde hyper masculin en termes d'énergie, c'est-à-dire un monde matérialiste où on n'est pas du tout dans l'écoute, la bienveillance, les émotions. Et ben, je trouve ça vraiment fort et puissant quand on comprend que l'important, c'est aussi d'être dans le cœur. Parce que finalement, la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie, ce n'est autre que vous. Voilà pour la petite intro. Ce tirage, il intègre une autre énergie que la vôtre. Mais il peut vous parler que vous soyez célibataire ou en couple. Tout simplement parce qu'on va intégrer une autre énergie. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, ça pourrait être votre partenaire, la personne que vous aimez, la personne de votre cœur ou une personne à laquelle vous pensez. C'est possible. Célibataire, ça peut être également une personne à laquelle vous pensez. Mais ça peut être aussi... sur le mois d'avril, s'il y a dans votre entourage ou dans les personnes qui vous entourent une relation qui va être plus particulière dans ce qui va être amené à vivre, c'est peut-être cette relation-là dont on va parler. Dans le sens où j'ai souvent dans les commentaires, moi j'ai bien vécu ça, les événements que vous m'avez prédits, mais ce n'était pas mon partenaire, j'ai vécu ça avec un membre de ma famille, un collègue de boulot. Pour vous donner un exemple, si Chantal est Scorpion, que Chantal est en couple, mais sur le mois d'avril, Chantal va avoir, imaginons, une relation particulière avec Nathalie, une de ses amies. Il va se passer un truc important avec Nathalie. Et bien peut-être que ce tirage-là, cette guidance, nous parlera de Nathalie et Chantal, puisque c'est un peu le plus gros enjeu qu'elle aura à vivre sur avril. Voilà. Pour juste refermer la parenthèse sur un peu la notion que je vous avais donnée liée au désir ou à la sexualité et l'exemple que je vous ai donné de cette personne qui a commenté la vidéo. Et je voulais dire que allez, il est évident que vous, les Scorpions, vous alliez pas tous être gays sur le mois de mars. Quoique, vous savez, moi je me suis dit un truc quand même, si tout le monde était gay, la vie serait quand même bien plus joyeuse. Voilà. Bon alors, on est parti pour vous. J'ai déjà brassé les cartes, mais maintenant je vais les laisser tomber. Ça c'est ma méthode à moi, je ne prends que les cartes qui sautent. Allez, on va regarder pour les Scorpions sentimentales pour le mois d'avril 2023, l'état de la relation actuelle, s'il vous plaît. Ok, votre état d'esprit les Scorpions. On a déjà les deux cartes. Ok, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Ok, elle est tombée pour presque tout le monde cette carte. Ce qui vous bloque, ce
qui bloque le partenaire. Vos 3 prochains mouvements. Je pense que c'est pour ça que je vous invite quand même bien à aller voir la vidéo, sachant que vous êtes encore dans les énergies de Mars. Je pense que c'est la suite vraiment de ce qui nous a été déjà donné le mois dernier. Pour le partenaire, ces 3 prochains mouvements. Ok. Ce qu'on vous conseille dans cette relation, ce qu'on lui conseille au partenaire, ok. L'issue à ce stade. Ok, sachant que vous adaptez au niveau du genre, hein, je dis le partenaire ou la personne, mais voilà, c'est vous qui, au fur et à mesure des cartes, allez normalement ressentir de qui on parle de l'autre côté face à vous. Ok, je regarde un peu les cartes, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. Bon, déjà, j'aime beaucoup cette énergie. En état de la relation, vous avez la belle rencontre. Donc ça peut indiquer que c'est quelqu'un que vous avez rencontré plus ou moins récemment, c'est pas obligatoire. Mais bon, on peut parler d'un coup de foudre, comme si finalement, quand vous vous êtes vus ou quand vous vous êtes rencontrés, tous les deux, ça ne s'explique pas. Il y a eu une forte connexion, qu'elle soit vraiment sentimentale, amicale, il y a un truc, ça a matché. C'est même pas ça a matché au niveau, vous entendez bien. C'est quelque chose de plus puissant que ça que vous ne maîtrisez pas. Vous ne le comprenez pas, vous ne le maîtrisez pas, mais avec cette personne, il y a eu une connexion. Il y a eu une connexion parce que, dans un sens, c'est comme si cette relation, en tout cas, elle était là pour vous montrer des choses dans votre vie, pour vous aider à être libre, à être totalement vous-même. Oh bah ouais. Miroir magique. Je ne sais plus qui l'a eu à la même place. Le miroir magique, dans ce jeu, c'est la plus belle carte. Ce qui sous-entend que le miroir magique montre qu'il y a une force, une puissance déjà dans ce lien qui n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est clair. Qui n'est pas n'importe quoi. Et ça vous permet de peut-être aussi avoir la possibilité de transformer quelque chose en profondeur dans celui que vous êtes, mais de vivre quelque chose de totalement différent. Je vais juste tirer une carte avec celui-ci pour avoir une petite précision, bien que ça soit déjà relativement complet. On a la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se prépare pour vous, mais on vous montre avec cette carte que c'est un peu un coup du destin, qu'il y a quelque chose qui se prépare peut-être même pour votre avenir. Voilà. Ok, on va aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit, les scorpions, vous avez d'abord la carte de la jeunesse. Alors, qui peut sous-entendre pas mal de choses, hein. Est-ce que ça peut sous-entendre que vous êtes plus jeune que l'autre personne? Ça peut être possible. Parfois, même d'un mois ou deux, souvent la carte de la jeunesse peut parler de ça. Par contre, ce qu'elle montre aussi, ce que je trouve ça beau, c'est qu'elle montre... est-ce que ça montre une certaine forme d'immaturité encore? Je dis pas immaturité dans la personne que vous êtes dans votre vie, mais face à cette personne. Pas que ça vous fasse perdre vos moyens, mais vous voyez, il y a quelque chose lié à ça. Maintenant, ça montre aussi, visiblement, comme si en présence de cette personne, vous vous étiez senti comme... il y a une forme d'espièglerie, comme un enfant. Vous savez, un enfant, il ressent plein d'émotions, il les vit littéralement. Un enfant, il n'a pas encore trop... le mental qui va l'empêcher de vivre ses émotions. Au contraire, l'enfant, il est dans les émotions. Donc, ça vous rappelle une certaine forme d'insouciance. Est-ce que ça vous ramène aussi à quelque chose au niveau de votre jeunesse que vous avez gardé en vous? Et du coup, je vous fais le petit rappel de ce qui a été dit le mois dernier. Ça fait partie de vous. C'est en vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pu faire sortir ce qui était là. Dans tous les cas, ça vous donnerait peut-être envie de tenter quelque chose de différent avec cette personne. De tenter, de prendre un risque, de vous jeter dans le bain. Enfin, vous jeter à l'eau. Parce que peut-être qu'il y a au moins un aspect dans votre vie, est-ce que c'est au niveau relationnel ou dans vos rapports affectifs, il y a quelque chose qui peut-être ne vous plaît plus. Alors, ça peut aussi indiquer
que cette personne, jusqu'à présent, il y a quelque chose où vous dites non, c'est peut-être pas pour moi aussi. Mais ça peut indiquer aussi que ça peut vous faire peur. Vous pouvez être quand même relativement craintif hein, ou un peu prisonnier de la peur à l'idée de vous lancer. Ça peut être le cas, mais j'ai l'impression comme si on vous montrait que pendant longtemps, vous avez déjà peut-être tourné le dos à un aspect de vous, à une partie de vous qui aujourd'hui vous demande de la voir et de la considérer. Comme l'image que j'ai, mais c'est assez beau, un enfant, vous savez, quand il a besoin de quelque chose et qu'il va venir voir son père, sa mère, peu importe, hein, il va venir lui demander quelque chose. Si vous êtes en train de faire autre chose, il va venir, maman, maman, oui, je suis en train de parler, maman, maman. Et en fait, tant que vous ne l'avez pas écouté, entendu, il va revenir de plus en plus souvent et de plus en plus brutalement. Eh bien, voyez la part d'enfant comme étant une part de vous qui vous appelle comme un enfant. Et que tant que vous ne l'avez pas écouté, que tant que vous lui tournez le dos, cette part-là, en vous, reviendra. Parce qu'elle a besoin d'être écoutée. Ça montre en fait qu'il y a toute une richesse. Ce qui est important, ce qui est beau dans cette relation, c'est que visiblement, cette relation vous amène à partager ce qu'il y a de meilleur en vous, à être totalement libre. Est-ce que jusqu'à présent, vous vous êtes construit d'une façon qui est je suis arrivé là par mes propres moyens, j'ai contribué à ma sécurité, peut-être une aisance matérielle, financière, mais il y a aussi une liberté il est peut-être temps que je montre aussi, non pas ce que j'affiche aux autres, mais que j'affiche ma véritable richesse intérieure. La chance. La chance peut être aussi, en numérologie, souvent on peut parler de chance avec le chiffre 3 qui était le mois de mars. Donc sur le mois de mars, si vous avez fait, les scorpions, une rencontre qui a été particulière dans ce que vous avez pu ressentir ou une connexion, je pense qu'on vous parle de cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un est-ce que c'est quelqu'un qui avait des capacités? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui a une forte intuition? Peut-être quelqu'un qui est médium? Mais en tout cas, ça vous a invité peut-être à saisir cette chance, à comprendre, à voir les choses différemment. Peut-être à comprendre, mieux voir les choix que vous avez pu faire dans votre vie. Du côté de l'autre personne face à vous, on est sur quelqu'un qui vibre l'amour, littéralement. Alors, est-ce qu'on vous montre que cette personne peut avoir une grande importance? Ça veut pas dire. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous aime littéralement, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans l'amour. C'est quelqu'un qui est dans l'amour et avec les biens matériels. C'est vraiment, j'aime beaucoup parce que c'est une énergie qui est très similaire à celle que vous aviez en face de vous. Ça veut dire. Alors, moi, cette carte-là, je ne l'entends pas, je la ressens pas comme quelqu'un, voilà, qui est dans la sécurité, l'argent. C'est la même chose. C'est je partage littéralement ce qu'il y a de meilleur en moi. Voilà qui je suis. Et je trouve ça vraiment beau. C'est pur. Vraiment, cette personne, au niveau de ce que je ressens, c'est pur. Ouais, je partage ce qu'il y a de meilleur en moi. Vous voyez, avec la carte de la fertilité, on est sur quelqu'un, alors encore en lien peut-être avec le mois de mars, c'est pour ça, si vous avez fait cette rencontre sur le mois de mars, là en tout cas on est sûr en face de vous, quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez, ça peut être quelqu'un que vous avez depuis plus longtemps, mais c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture, le cœur, quelqu'un peut-être qui communique, c'est quelqu'un qui peut-être a une envie, une idée ou quelque chose qui est en gestation, dont on va devoir prendre soin. En tout cas, c'est une belle énergie. Il y a une énergie très solaire, quelqu'un qui peut être joyeux, un petit côté enfant. Ça peut être aussi artiste. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt drôle aussi. Et c'est quelqu'un qui, dans sa vie, peut être amené à peut-être vivre des changements qui se préparent pour lui ou pour elle sur le plan matériel. Hein.
On a le bouclier, la protection et l'homme. C'est quelqu'un qui... la manière dont je le ressens homme, ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est pas important. Mais on a quelqu'un qui peut-être jusqu'à présent a plus été dans une énergie féminine que masculine. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus dans la sensibilité, la douceur, l'empathie, les émotions, le cœur. Et c'est quelqu'un qui peut-être aussi apprend à travailler sur sa polarité masculine, qui est peut-être plus dans l'autonomie, l'indépendance, prendre des initiatives, le fait de rediriger ou commander sa vie. Ça peut être le cas. Maintenant, dans certains cas, ça peut être quelqu'un qui... Non, c'est bon, je pense que c'est suffisant. On va aller voir ce qui vous bloque. Vous, ce qui vous bloque, je pense que vous aviez déjà cette carte-là le mois dernier. En tout cas, dans votre tirage, elle y était. Il y a la fourberie. Alors, ce qui vous bloque, est-ce que vous vous mentez à vous-même, parfois sur des sentiments, sur des émotions contradictoires ou des choses qui vous ne vouliez pas les ressentir? Maintenant, je pense aussi que vous avez peur, comme si vous étiez habitué à ce que soit qu'on vous la fasse à l'envers, mais aussi le regard des autres qui peut vous bloquer. Je pense que vous avez peur de ce que vous ressentez ou de ce que vous avez été amené à ressentir face à cette personne. Est-ce que par exemple, on vous a plutôt habitué à vous la faire à l'envers ou à souffrir quand vous avez exposé vos émotions, vos sentiments? Peut-être. Hein. Ce qui vous bloque, c'est ce que la vie vous renvoie. Après, pour certains, ça pourrait parler peut-être d'un lien du passé. Oui, mais en tout cas, ce qui vous bloque, c'est que vous savez, en tout cas vis-à-vis de cette personne, que cela vient appuyer peut-être sur des blessures que vous avez besoin de réparer. Et c'est drôle, hein, parce que si on regarde là, il y a la réunion du masculin et du féminin. Quand on regarde ça, on a la réunion du masculin et du féminin. En énergie, en polarité, c'est un truc hyper important. Que vous soyez homme ou femme, on a tous en nous, comme une pile hein, d'ailleurs, deux énergies. L'homme, la femme. Une énergie masculine, une énergie dite féminine. Dans d'autres cultures, traditions, on va appeler ça yin et yang. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on a une énergie qui est plus prédominante que l'autre. L'énergie masculine, vous allez la retrouver dans les personnes qui vont être très autonomes, très indépendantes, toujours dans de l'action, peut-être plus axées sur la vie matérielle, hein, la carrière, la sécurité, quelqu'un qui a du leadership, qui aime commander. Mais la partie féminine, c'est une part beaucoup plus douce, beaucoup plus dans l'empathie, la créativité, l'intuition, le cœur. Et en fait, ces deux énergies, elles existent chez nous. Et si on a une énergie qui est trop développée, donc par exemple vous, si c'est l'énergie masculine, hein, que vous soyez homme ou femme, qui est plus développée, la vie étant super bien faite, elle va vous mettre des épreuves, des événements face à vous qui vont être en lien avec la polarité que vous avez un peu mise de côté, de façon à venir équilibrer les deux. Donc pour vous, moi, je pense que ce qui vous fait peur, c'est que ça vient vous faire travailler votre part plus féminine. Tout simplement. D'être plus dans la douceur. Parce que peut-être il y a une part de vous, soit à un moment donné de votre vie, peut-être il y a l'enfance, ça je ne sais pas, où vous avez pu vous sentir peut-être moins de valeur ou être moins bien que les autres. Donc ça vient vous faire travailler cette part plus féminine. Du côté de l'autre personne face à vous, dans ce qui le bloque, on a la bonne récolte. C'est-à-dire que peut-être que c'est vis-à-vis de vous, cette personne, elle sait que vous n'en êtes peut-être pas au même stade du travail sur soi, de l'évolution ou de l'acceptation de ces polarités ou de ces émotions-là, et qu'il y a peut-être un différé hein, dans le timing, dans vos vies. Il y a passé à autre chose. C'est-à-dire que, est-ce que ce qui bloque cette personne, c'est qu'elle sait que pour vivre quelque chose ou pour oser tenter l'aventure, eh ben vous allez devoir laisser partir quelque chose dans votre vie, tourner une page, peut-être. Maintenant, cette personne-là, elle est peut-être aussi hein, dans sa vie en train de tourner une page sur son propre passé.
Une page qui n'a peut-être pas été évidente jusqu'à présent et qui lui demande, j'allais dire de la réflexion, et bien l'examen, qui lui demande encore de la réflexion, de l'analyse. Je pense que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui s'apprête à vivre autre chose dans sa vie, à tourner une page, et que c'est quelqu'un qui a été peut-être dans la remise en question, l'intellectualisation ou spirituelle de quelque chose, c'est-à-dire elle cherche à comprendre comment peut-être avancer, comment tourner une page. C'est très doux. Hein. Il est très beau ce tirage. Hein. Mais vous, il était déjà très beau le mois dernier. Je vous remets un petit plus. Dans l'évolution sur le mois d'avril 2023, eh bien, vous avez les belles pensées. Donc, ça montre que, petit bonhomme faisant son chemin, visiblement, vous allez peut-être vous rendre compte. Donc, ça, c'est un bon moyen. Par exemple, si vous ne savez pas vraiment qui est cette personne, si vous vous mettez à penser à quelqu'un sans forcément l'avoir maîtrisé, en tout cas que vous pensez à quelqu'un, je pense qu'on vous parle de cette personne. Aussi, faites attention au niveau des rêves que vous pourriez faire. Si vous avez des rêves où vous vous réveillez avec une impression peut-être différente, soit dans les détails de ce que vous avez vécu au niveau de la symbolique, parfois il y a des rêves plus marquants que d'autres. On se réveille comme si on se dit « Oh là là, c'était particulier, déjà je m'en souviens » et presque comme si la texture, le tissu de ce rêve était différent, ce qui vous montre que parfois ça c'est des messages qu'on reçoit. Et vous avez la clé du destin. C'est une très belle carte parce que la clé du destin vous montre que c'est vous qui avez tout en main, en tout cas, un potentiel, une chance, encore une fois. On l'avait là. Il y a un mot associé, s'il y a la chance, qu'il y a une opportunité, en tout cas, qu'avec le destin, c'est quelque chose que la vie vous envoie. C'est-à-dire que vous ne le maîtrisez, peut-être pas. C'est la vie qui vous envoie peut-être cette relation pour vous permettre aussi de vivre en étant plus léger, de vivre en étant plus détendu parce que comme si vous lâchiez la bride et le contrôle que vous aviez sur vos propres ressentis. Et vous avez les vacances. Donc c'est un peu ça, de vous lâcher aussi, d'être plus dans les plaisirs que dans le je construis, je suis dans l'anticipation de l'objectif. Je construis ma vie, je me détendrai quand j'aurai ça. Bah là, on vous propose de vous détendre la nouille maintenant. Ok. Parce que vous êtes amené à dépasser une étape qui n'a pas été évidente, mais qui était là pour vous rappeler à quel point vous êtes en train de grandir ou vous avez grandi. Tirez une leçon de ce que vous avez vécu parce que vous avez peut-être porté quelque chose de façon assez lourde, mais il faut vous rendre compte que dans ce sac à dos que vous portez de vos expériences passées, de ce que vous gardiez en vous, il y avait peut-être quelque chose qui était lourd, mais que vous avez aujourd'hui le droit de le poser, ce sac à dos. Et qu'il vous faudra peut-être encore du temps. C'est drôle hein, parce que la carte du temps, elle est là. Ça montre bien que vous avez en main quelque chose. Vous avez en main quelque chose qui n'est pas peut-être encore très palpable aujourd'hui. Ça va vous demander un temps pour grandir, mais ça va vous demander aussi de venir être beaucoup plus doux, de venir équilibrer quelque chose, de comprendre que vous êtes sur un chemin d'évolution. Parce que, est-ce que ce chemin, c'est aussi comprendre que vous aviez laissé une part de vous-même en retrait? Moi, j'ai la sensation que oui. Là, c'est comprendre que pendant longtemps, vous avez peut-être mis une part de vous, de vos désirs, une part plus... Comment expliquer ça? Une part qui vous avait fait peur ou qui vous avait effrayé. C'est-à-dire que là, vous sentez qu'il y a un changement qui se prépare, que peut-être vous allez être amené à laisser certaines choses ou abandonner certaines choses. Mais en tout cas, on vous montre, ça, c'était une part de toi et tu l'avais mise de côté depuis longtemps. Vous voyez, l'isolement. Ça fait peut-être quelques temps, peut-être pas nécessairement, mais en tout cas, que vous avez pu vous couper un peu du monde extérieur, vous couper d'autres personnes, était dans l'introspection, la préservation de quelque chose, mais finalement, vous étiez un petit peu replié sur vous-même.
Est-ce que c'est en lien parce que vous preniez soin de quelque chose ou d'un enfant pour quelques-uns? Est-ce qu'aussi c'est que vous vous étiez isolé par rapport, encore une fois, à l'enfance? Vous aviez la jeunesse tout à l'heure. Replier sur vous par rapport à des choses liées à votre enfance, où vous voyez, l'enfance c'est l'insouciance. Vous aviez perdu une part d'insouciance, vous aviez perdu une part de liberté, une part de créativité aussi, qui est d'exprimer clairement ce que vous ressentez au plus profond. Comme si d'un seul coup vous avez été plongé dans plus d'angoisse, plus quelque chose de trop adulte. Ça ne veut pas dire que, quoique, je veux dire, les adultes sont... Finalement, quand on compare un enfant et un adulte, on va toujours avoir tendance à penser que les adultes vont devoir élever les enfants, mais je pense aussi que les enfants nous apprennent beaucoup de choses. Ne serait-ce que dans la façon de voir la vie, c'est peut-être nous qui avons plus à apprendre d'eux que l'inverse, hein, j'ai l'impression parfois. Hein. Parce que cette paire de coups, d'émerveillement, en fait, oui, cette part d'émerveillement qu'on peut avoir tendance à oublier. Et finalement, voilà, vous allez arriver petit à petit à un croisement, à la croisée des chemins dans votre vie, à un carrefour qui va vous demander de vous positionner. Que fais-tu? Décides-tu de laisser encore cette part-là de côté? En fait, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous allez en faire sur avril. Cette part-là, elle est en vous. Vous avez une possibilité. Maintenant, on vous montre en fait que vous allez avoir le choix. Est-ce que vous allez encore mettre une part de vous de côté? Ou est-ce que vous allez saisir cette opportunité de pouvoir peut-être créer du lien avec cette personne à laquelle vous pouvez penser? Et du coup, par rapport à ça, on vous parle que vous pouvez aussi peut-être réaliser des rêves et que si vous n'êtes que dans... Vous savez, c'est l'image que ça me donne bien que pendant longtemps, pourquoi on a dit aussi, à l'époque de peut-être nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pourquoi on disait un truc très commun chez les femmes, c'était les crises d'hystérie. Ah, une femme, dès qu'une femme gueulait, ah bah hystérique, hein. Mais parce qu'en fait, les femmes, pendant longtemps, n'ont pas eu le choix et on leur laissait uniquement le rêve. C'est-à-dire qu'une femme, souvent, elle se mariait parce qu'elle n'avait pas forcément le choix, que ce n'était pas forcément la vie qu'elle avait rêvée, et que du coup, une femme, elle rêvait à une autre vie. Et que quand ça explosait, on dit ouais, hystérique. Ça, c'est comme quoi le côté vraiment con des hommes parfois. Et là, on vous montre, est-ce que tu vas faire que laisser cette part-là encore dans le rêve? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas tu n'as pas aussi la possibilité d'accepter ce rêve, de le rendre réel? De l'autre côté, alors, on a la réconciliation. Moi, j'entends deux façons. De l'autre côté, parce qu'on n'a pas de carte de dispute ou de conflit. De l'autre côté, la personne face à vous pourrait avoir envie de se rapprocher de vous. Premier cas, parce que peut-être vous êtes moins en contact ou pas en contact du tout si vous venez récemment de la rencontrer, ou ça peut être le cas. Ça peut être. Ça peut être aussi, peut-être, que sur le mois d'avril ou dans sa vie, cette personne-là peut être amenée à retrouver quelqu'un aussi de son passé. C'est envisageable. Parce qu'on a la carte de la compréhension nouvelle. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est en train de tirer. C'est pour ça qu'elle est dans l'analyse. Cette personne-là est amenée sur avril à tirer une leçon dans sa vie. Peut-être comprendre pourquoi elle a vécu une rupture à un moment donné, pourquoi quelqu'un dans sa vie est parti, ou tirer une leçon. En fait, c'est comme si elle devait tirer une leçon, quelque chose qui allait la permettre de venir libérer quelque chose qui n'a pas été réglé, en tout cas, pour lui permettre un renouveau dans sa vie. Alors, ce qui est beau, c'est qu'en fait, cette personne, il y a encore la naissance. Ça fait quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de gestation. C'est pas impossible que pour certains, on peut parler d'enfants, mais pas pour tout le monde. En fait, cette personne, vous voyez, elle est en train de donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça peut être vis-à-vis de vous. J'ai bien l'impression qu'il y a une bonne possibilité, qu'il y ait quelque chose qui doit arriver, sortir, éclore, être mis au monde. Cette personne, elle est en train de changer. Il y a le début de quelque chose pour elle. On va les regarder. Ok, l'éveil, vous voyez. Cette personne, elle a en main, c'est drôle parce que là on avait, elle a en main la possibilité de créer quelque chose de nouveau, sans encore savoir comment elle va faire.
comment elle va créer, construire cette vie-là. Mais en fait, cette personne, elle porte à l'intérieur d'elle tout le potentiel pour venir créer quelque chose de nouveau. C'est le début d'un nouveau chemin. Vous voyez, créer une famille. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau dans l'ordre de la construction ou de l'union ou du foyer. Vous voyez, pour certains, ça peut être un mariage. Pour certains, ça peut être quelque chose de nouveau dans le cadre d'une relation, d'un foyer. C'est vraiment très beau, hein. Et la réalisation des souhaits. Vous voyez, cette personne, il y a quelque chose, littéralement, elle écoute ses envies, elle écoute ses rêves. Et c'est un peu le mot, elle a le droit à son happy end. Bien que la vie ne se finisse pas maintenant. Mais voilà l'idée qui ressort des prochains mouvements de cette personne, hein. Vous voyez, il y a bien une évolution. Bon, là, je ne vous apprends rien par rapport à ce qu'on venait d'avoir. L'hérédité, ça peut parler de tout à l'heure, les retrouvailles ou de ce lien du passé. Cette personne, elle s'affranchit, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu au niveau de vos passés? Enfin, ce qui sous-entend passé, sous-entend pour certains que vous n'êtes pas en contact précisément aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous l'avez rencontré il y a 10 ans, mais en tout cas, cette personne, elle est en train de grandir par rapport à des choses qui sont passées ou sa famille. Et il y a la fatalité, parce que est-ce que cette personne remonte la pente de quelque chose qui n'a pas été évident? Eh bien, visiblement, oui, hein. Ouais, elle lâche prise. Cette personne, c'est drôle, hein. Là, quelqu'un tombe, là, quelqu'un tombe. Cette personne, elle lâche totalement prise. En même temps, si par exemple, c'est quelqu'un où elle se dit, imaginons, je ne sais pas ce que cette personne ressent pour moi, ou en tout cas, cette personne n'avait pas l'air, si c'est quelqu'un qui a le contrôle et qui n'accepte pas ses émotions, moi, je lâche prise. Cette personne, elle est en train de travailler sur elle aussi, hein. Elle ne résiste pas. Elle se libère, peut-être elle n'est pas dans l'attente, hein. Parce qu'elle regarde la réalité en face. Et aussi peut-être qu'au niveau familial, cette personne est amenée à couper le cordon vis-à-vis de quelque chose. Vous, dans ce qu'on vous conseille, vous avez l'entourage familial. C'est-à-dire que vous, ce qu'on vous conseille, est-ce qu'on vous conseille qu'avec cette personne, vous pouvez être amené à fonder quelque chose de sérieux, de stable? Oui. Est-ce qu'on vous conseille peut-être de vous ouvrir peut-être au niveau des personnes vraiment que vous considérez comme étant de votre famille? On vous conseille, voilà, vous avez visiblement des soutiens, des appuis, peut-être au niveau de votre famille, sur lesquels finalement, vous pouvez compter parce qu'il est peut-être temps de vous laisser guider. Il est peut-être temps de vous laisser guider à renaître, à venir guérir peut-être une thématique liée à vos croyances, votre fonctionnement, votre dureté, qui ne l'est pas, mais qui peut paraître dur en apparence parce qu'en fait, finalement, vous protégez cette vulnérabilité intérieure. Je ne suis pas Scorpion, mais franchement, là, j'ai plein de messages pour vous, hein. Et puis, je sais pas, j'aime beaucoup. Déjà, le mois dernier, je l'avais aimé, ce tirage. Dans ce qu'on conseille à la personne en face de vous, il y a les empêchements. Alors, ce qu'on conseille peut-être à cette personne, est-ce qu'on lui conseille de se libérer de ce qui peut déjà bloquer cette personne dans sa propre vie? On va essayer de regarder. Ouais, vous voyez, pour moi, cette personne, on lui dit aussi qu'elle est en train de se libérer, ce qu'on vient de voir précédemment. Et avec la carte de la lumière, on lui conseille finalement de laisser le temps à se libérer, qu'elle va avoir peut-être des explications ou des révélations. C'est fort probable. Qu'elle arrive à des jours meilleurs, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il ou elle ne s'inquiète pas. Il y a une grosse libération avec la famille. Je sais que je vous l'ai peut-être déjà dit, mais sur le mois de mars, les tirages du mois de mars dans lequel vous êtes encore aujourd'hui, il y avait pour énormément, si ce n'est pas pratiquement tous, en tout cas énormément de signes, où il y avait des choses à régler en lien avec la famille. Alors, est-ce que cette personne ne va pas avoir des révélations? Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois une sensation de secret de famille dévoilé? Je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle est amenée à se libérer. Et c'est drôle, hein, parce que d'un côté comme de l'autre, dans les conseils, il y a la famille. Dans votre conseil, il y a l'entourage familial. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut... En fait, vous pouvez vous aider ensemble. Non, 2 cartes, j'en voudrais une seule. Je vous ai dit, cette personne se libère. Elle se libère, bah oui, cette personne se libère et en même temps, on retrouve, regardez comme c'est hyper parlant. Là, on a les liens qui empêchent, hein. Cette personne se libère aussi de ses propres liens.
Il est temps de te libérer des croyances de tous et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Tu n'as pas porté les bagages. Tu n'as qu'à porter pardon, les bagages de tes propres vérités. Il y a une vérité qui peut arriver au grand jour pour cette personne. Hein. Ce sont elles qui te serviront dans cette vie. L'issue sur le mois d'avril 2023 entre vous, hein, ce n'est pas l'issue de votre vie. L'issue ensemble, c'est l'ouverture. L'ouverture, le déclic. On comprend les possibilités, peut-être on comprend qu'il y a une belle possibilité, une ouverture, qu'il y a quelque chose qui se prépare avec cette personne. Une chance à saisir. C'est une aide. Vous voyez, il y a une aide, une opportunité de venir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ensemble, finalement, cette personne, elle n'est pas là par hasard dans votre vie. Hein. Oh, ça fait trop de cartes. On a l'échec. C'est-à-dire, vous relevez de quelque chose qui a pu être difficile. Vous relevez de quelque chose qui a pu être difficile. Et vous voyez, comptez sur cette personne-là. C'est peut-être, alors, pour certains, quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de réseaux, d'amis, quelqu'un qui gravite autour de vous, ou en tout cas, on vous montre que c'est quelqu'un avec qui il y a de l'aide. Voilà, littéralement, il y a de l'aide. Allez. Au niveau sentimental, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions. Vous avez la carte de l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. C'est-à-dire finalement, vis-à-vis de cette personne ou avec cette personne, vous ne pouvez pas forcément prévoir ce qui va se passer. Il va y avoir une opportunité. C'est peut-être quelque chose de totalement inattendu. Ne lâchez le contrôle, ne prévoyez rien parce que vous ne pourrez pas, dans tous les cas, le maîtriser. Je pense que de toute manière, on nous en dira plus sur le tirage du mois prochain, mais c'est hyper intriguant. Et puis aussi peut-être lors du tirage général du mois d'avril qui sortira, enfin, c'est dans l'ordre, vous avez d'abord les tirages sentimental, relationnel, affectif, et après, vous avez le tirage général qui sort parfois la semaine d'après ou 15 jours après, ça dépend du temps que j'ai pour les préparer. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, un message sentimental. L'écoute, l'analyse et la méditation. C'est drôle hein, parce que le 21, c'est encore un numéro 3. Il y a quelque chose qui se crée, qui se prépare. Quelque chose qui n'est peut-être pas encore tout à fait visible par votre conscience ou visible. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. On va terminer ce tirage avec une réponse du livre des oracles. Je vous invite à vous poser une question qui peut être en lien avec ce tirage, ou en tout cas dans la relation dans laquelle on vient de parler. Faites en sorte que la question soit claire. Si la phrase que vous vous posez dans votre tête n'est pas très claire, la réponse sera bidon. Si vous avez besoin de faire pause, n'hésitez pas. Et si vous voulez une meilleure réponse, évitez de poser une question où la réponse soit oui ou non. Plutôt que de vous demander est-ce que ça va marcher avec cette personne, est-ce que ça va marcher avec Jean-Pierre, quelle va être l'évolution avec Jean-Pierre. Vous voyez que quelle va être l'évolution avec Jean-Pierre, vous ouvrez beaucoup plus de possibilités dans la réponse qu'on va vous donner, plutôt que est-ce que avec Jean-Pierre ça va marcher. Maintenant, si vous voulez poser une question par oui ou par non, parfois on peut parce que des fois il y a oui ou non dans les réponses, ça dépend. Hein. Voilà. Après, pour ceux qui... parfois, j'ai dans les commentaires, j'ai pas compris la réponse de la fin. Bah, je suis pas Joséphine. Là, je pense que j'essaye déjà de développer au maximum. Je ne peux pas faire non plus tout le travail à votre place. Hein. Je ne suis pas Joséphine Ange Gardien, pardon, parce que je ne suis pas décoloré. Vous le voyez, je suis pas blond. Allez, pardon, c'était bidon ce que j'ai dit, mais dans ma tête, c'était vachement plus drôle. Allez, pour les scorpions, si vous avez besoin de mettre pause, vous le faites. Hein. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Vous avez les feuilles de thé. Au fond de la tasse figure la forme d'un oiseau. Regardez en dehors.
de votre cercle intime. Regardez en dehors de votre cercle intime. C'est drôle, hein, parce que vous saviez, les dernières cartes, c'était celle-ci, celle-ci. Ça peut parler de voir en dehors de ce cercle. Hein. Peut-être, hein, ou l'entourage, voir en dehors. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je vous... Il y a des mouches. Je vous remercie pour... n'empêche. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, d'être présent aussi. Je vous remercie aussi, n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, et je viens de me gratter le nez, c'est esthétique, hein, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche, mettre aussi un petit pouce bleu parce que bon, ça prend 2 secondes de votre temps et puis ça permet toujours aussi de faire grandir la chaîne. Et pour ceux qui vont vouloir prendre le temps pour venir vous plaindre ou mettre un commentaire négatif, accordez peut-être plutôt de votre temps à aller écrire à quelqu'un d'autre, hein, ne pas aller voir ma chaîne, mais aller écrire à quelqu'un d'autre que vous l'aimez. L'énergie que vous allez dépenser ne sera pas du tout la même et je suis sûr que ça vous permettra de recevoir plus d'amour en retour. Voilà. N'hésitez pas à venir commenter cette vidéo. Mais il y a des mouches partout. J'en ai au moins 7-8 là. Non, pardon. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir commenter cette vidéo vers la fin du mois. Comme ça, vous me donnerez un meilleur aperçu de comment vous avez vécu les choses. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les scorpions, merci.